Bonjour à toi qui passe sur cette vidéo, voici ton message guidance de la semaine pour le 25 au 31 mars 2024. C'est un tirage à choix. Vous avez trois choix, trois matryoshkas. La bleue, la rouge et la verte. L'oracle, le tarot persan, pardon, le tarot du tsar et le petit carré du destin. En tirage d'ouverture, en énergie, nous avons notre Russian Fortune Card et en carte conseil, nous avons notre petit oracle des elfes de Claudia Knunpel. N'hésite pas à prendre ton temps pour choisir la matryoshka ou le support qui te plaît, ou si tu désires, tu peux voir également à choisir un domaine par tirage ou te poser une question par matryoshka et analyser, comprendre ce qui peut voir, ce que tu peux voir à en retirer par rapport à chaque interprétation. Si tu désires avoir un petit peu plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur la touche pause pour justement avoir plus de temps pour bien te concentrer. Là, on va commencer l'énergie générale, l'énergie globale de cette semaine, si je puis dire. Allez, on va faire avec notre Richon. Hop là. Voyons, ça veut voir à parler aujourd'hui. Choc. Alors, nous avons les liens. On a deux messages. On a l'enfant et on a la poignée de main. Donc, par rapport à tout ce qui peut voir à être l'entente, tous les accords, ou les contrats, les démarches, ou les situations qu'on souhaite voir à évoluer, on a une croissance qui se fait avec retard, mais les choses avancent, les choses se concrétisent. Par contre, on a... pourquoi j'ai avec retard? Parce que nous avons le chien et le serpent. Nous avons donc quand même la fidélité, la notion de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui avance avec ce chien. Nous avons les liens amitiés qui peuvent voir les liens, l'amitié, la fidélité. Enfin, on sent qu'il y a quand même cette notion un petit peu de satisfaction qui apparaît par rapport à ce premier tirage. Et en plus, ce tirage est à l'endroit. Là, la poignée de main est à l'envers, pardon. On sent qu'il... non, elle est à l'endroit aussi, pardon. On sent que c'est l'enfant qui est à l'envers, donc on sent comme une croissance qui se fait lentement, on a bien quelque chose qui avance, qui aboutit, on a la fidélité, et on a aussi tout ce qui est lien, ou tout ce qui est situation qui peut voir être soit répétitif, soit des éléments perturbateurs qui peuvent voir à se présenter à vous. Je dis éléments perturbateurs, je ne dis pas échec, je ne dis pas concurrent ou concurrente, parce que le serpent est à l'envers, pour vous expliquer comment on peut voir à travailler avec le Russian. On sent qu'il y a des circonstances, des tensions ou des personnes qui peuvent voir à mettre des blocages, des personnes, des situations. Je dis personnes, blocage, retard ou personnes qui n'ont pas fait leur travail ou qui n'ont pas fait leur boulot en gros, ou qui a eu cette notion de négligence. Et on a comme des schémas qui peuvent voir être répétitifs. C'est rien de bien méchant, c'est rien de bien catastrophique, que l'on soit d'accord, mais on sent qu'il y a une réalisation, simplement savoir peut-être se conditionner ou se préparer à avoir à prendre un petit peu de recul, si je puis dire, à prendre un petit peu de patience, exactement. On va voir ce que notre tarot persan peut voir à nous donner. Alors pour tous ceux qui peuvent voir à laisser des commentaires négatifs, par rapport au tirage, ou qui me mettent si ce tirage, moi ça me convient pas, ou ça me tue le moral ou autre. Une guidance est là pour aider à anticiper, n'est pas là forcément que pour vous vendre du rêve, c'est comme une consultation. Si on fait une consultation sans vraiment vouloir, pardon, je vais reformer tout, sans vraiment vouloir entendre quel est l'intérêt. Allez, on se concentre bien par rapport à notre guidance. Quel est le message qu'on peut voir à avoir? Alors, nous avons un message très très fort. Beaucoup de personnes n'aiment pas le tarot persan à cause de cette carte, justement. Puisque nous avons la mort, nous avons la transformation, nous avons l'évolution. Et là, on peut dire avoir la régression, mais on a quand même quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. Et on a aussi, quelque part, j'ai ce ressenti là par rapport à cette semaine et à l'autre tirage, on va devoir aussi couper certains schémas, couper certaines situations, qu'on soit d'accord. Nous avons la force, qui est un très très beau tirage, et nous avons le cavalier. Donc nous avons des nouvelles de cœur, des nouvelles qui vont nous faire chaud au cœur, qui vont pouvoir nous redonner un coup de peps, un coup de force, si je puis dire, par rapport à un relationnel ou à des démarches qui ont pu voir à contrarier un petit peu le petit cœur. Pourquoi je dis démarche? Parce que là, nous avons le cavalier de trèfle, le Maharaja de trèfle, qui nous indique très clairement qu'il y a un besoin de par rapport au domaine financier, si je puis dire, par rapport au domaine matériel. On a pu avoir des démarches, quelqu'un qui a pu avoir une importance, qui a pu poser problème, ça peut être un avis, ça peut être un échange. On a une notion de stabilité qui a besoin de se retrouver. Sultan, pardon. Parce que ça, je travaille beaucoup les jeux de Madame Indira, c'est soit Maharaja, soit Sultan. Enfin, pour moi, c'est la même interprétation en fonction du support. Donc, on a vraiment comme quelque chose qui doit se décanter, qui doit se transformer par rapport à une situation qui doit
doit prendre force, qui doit prendre énergie, si je puis dire. Pourquoi je dis énergie? Puisqu'on a cette énergie de cœur, d'affectif, et nous avons le tigre. On a eu un peu de retard, on a eu un petit peu de situations qui ont été un peu dans le flottement, mais on a comme un renouveau, comme quelque chose qui apporte une belle réalisation, une belle stabilité, et on a cette notion de mouvement, de concrétisation, si je puis dire, puisqu'on a ce 10 d'écu, ces 3 de Synterce, de Faucille, pardon, qui nous amène quelque chose qui bouge, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement. On nous indique aussi, attention, pourquoi là on dit, ah, tu peux dire du positif et après tu dis du négatif. Le conseil qui nous est donné pour aller au bout de nos projets, au bout de ce que l'on désire, au bout de ce qu'on a envie d'amener, on a la pleine capacité avec ce 5 d'écu, mais le 6 de Synterce nous indique qu'il va falloir aussi gérer ses émotions, gérer son contact, gérer son énergie et gérer son tempo, si je puis dire. C'est un petit peu comme dans un marathon, si on veut gérer trop vite ou si on veut démarrer trop vite, c'est bien, on est le premier, mais il faut le premier au début, c'est bien, mais le premier à la fin, c'est mieux. Donc on sent comme il y a quand même besoin de concrétisation, il y aura cette concrétisation, mais il y a besoin de cette gestion de tempo, de cette gestion de force en quelque sorte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai bien cette notion comment vous dire, de l'île avec le mariage. Donc pour vraiment concrétiser tout, pour vraiment avoir un accord en profondeur et pleinement sereinement et pleinement profondément, on a cette situation où on va devoir prendre un peu de recul, un peu de repos et savoir aussi bien gérer et transformer sa situation. C'est quelque chose qui nous est indiqué très clairement. Donc le tirage est positif et sera d'autant plus positif si on, quelque part, avec les conseils que donne l'oracle, qu'avec les conseils que donnent les cartes en quelque sorte. Donc c'est à vous de bien gérer par rapport à votre situation, de bien l'adapter pour aussi savoir ne pas se précipiter et pour ne pas aussi parfois vouloir aller trop vite, par peur, par doute, par crainte. Parce que le message de l'oracle des elfes, c'est aie confiance en tes capacités, aie confiance en ce que tu es, en ce que tu vaux, en ce que tu es capable. Et tu verras que tu arriveras à surpasser, transcender et aller au-delà de certaines limites quelque part. C'est pour ça que le rythme, le tempo est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire pour toi, si tu veux aller plus loin. Voilà le premier message que l'on peut voir à ressentir. Hop, qui est quand même très très fort. Hein. Qui est quand même très très fort. Hop. Maintenant, on va voir notre matrioshka rouge. Hop là. Notre matrioshka rouge nous donne quoi? Avec notre tarot des tsars. Un tarot que j'aime beaucoup, vous allez voir, il est très très doré. Tarot des tsars. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Nous avons quoi? Nous avons cet as d'épée qui nous conseille presque d'accueillir les situations. Et nous avons ce 5 de coupe qui là nous montre qu'il va falloir demander et avancer. On a très clairement une situation qui nous est montrée où on a des choses qui avancent, qui vont dans notre sens, qui est plutôt dans un déroulement qui est plutôt positif. Il faut savoir aussi être dans la collaboration, savoir aussi être dans l'écoute, dans l'absorption des conseils. Je dis bien l'absorption parce qu'on sent il y a comme une énergie, j'ai quand même un ressenti très profond que parfois on peut se poser des questions. On a comme une notion de contexte qui est parfois, ou de réaction, ou de manière de dire les choses, ou de manière de présenter les choses qui n'est pas fondamentalement facile pour vous, ou pas forcément présenté de façon très très facile, si je puis dire. J'ai vraiment ce ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'on doit accepter ce qui vient, écouter les conseils qui nous sont donnés, ou qui vont nous être, que vous demanderez, qui vont être donnés, mais on a aussi la manière de présenter. J'ai cette notion de contexte qui est un petit peu déstabilisante, si je puis dire, parce qu'on a ne pas se laisser emporter par rapport à certaines situations, ne pas se braquer. C'est vraiment quelque chose qui est assez prononcé hein, dans ce tirage, parce qu'on sent qu'il y a ce besoin de prendre un petit peu je vais pas dire de distance, je vais plutôt prendre une certaine hauteur par rapport à comment les personnes peuvent présenter, ou l'état d'esprit des personnes autour de vous. On ressent un état braque, un état vif, un état fort quelque part, fort mais parfois un peu brutal quand même. J'ai vraiment cette notion de brusque, de sensibilité qu'il va falloir que vous préservez pour pouvoir continuer à transformer, on est bien à transformer et à avancer dans un certain chemin, si je puis dire. Là nous avons ce battleur et nous avons cet as de bâton qui nous indique aussi qu'il y a une continuité par rapport, et un développement, mais il va falloir aussi savoir anticiper pour
va dire un petit peu mettre table rase par rapport à certaines situations pour repartir et redonner de nouvelles bases, reprendre son bâton de pèlerin en quelque sorte, hein, et continuer à reprendre, continuer votre chemin, développer de nouveaux horizons pour pouvoir vraiment se stabiliser et surtout, je ne vais pas dire méfiez-vous. Prenez de la distance ou prenez un peu de recul par rapport au comportement ou aux manières de s'exprimer autour de vous à l'heure d'aujourd'hui. Cela peut voir être pas très très facile et mal interprété. Les situations, il faut mieux savoir temporiser les choses pour continuer en redonnant de nouvelles bases, en redonnant de nouvelles stabilités. On a vraiment quelque chose qui se développe quelque part. On a le pape et là on a ce cadre de coupe. On a beaucoup d'émotionnel quand même, hein. Et si vous remarquez, c'est que d'un côté, c'est quand même un jeu que j'ai déjà bien brassé. Et on a, c'est quand même cette notion de pouvoir stabiliser, d'apaiser ce qui vient, d'apaiser tout ce qui peut voir à se faire et à se construire, mais en étant dans cette prise de recul par rapport au premier tirage, ne pas être dans la réaction instinctive ou être dans la réaction trop vive, savoir prendre un peu de hauteur pour aller plus loin et aller plus haut, en quelque sorte. On va voir le conseil de l'oracle des elfes. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Trouvez la propre étoile en vous, trouvez votre chemin, votre détermination, en quelque sorte votre foi, vos certitudes. On nous montre qu'il y a, je dirais que cette carte nous complète, nous confirme ou enfonce le clou que vous allez devoir prendre ce qui vous est donné, écouter ce qui vous est donné, faire un petit mixte, mais l'étoile et la foi est en vous. N'attendez pas de réaction ou de compréhension excessive. Vous aurez un peu d'aide, vous aurez quelques conseils mal ficelés, ou par rapport à vous aurez certains échanges dans un relationnel qui peuvent être assez compliqués, mais vaut mieux savoir construire, reprendre dessus pour redonner des fondations plus fortes. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Tirage assez riche, assez complexe quand même, hein, on va pas se mentir. Où la prise sur soi, la prise de hauteur et la prise de contrôle de ses émotions est très 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 marquée. Allez, on va faire notre dernière Matryoshka, notre petit carré du destin. Hop là. Qui est un petit jeu comme j'utilise beaucoup. Nous avons des nouvelles qui font chaud au cœur. Vous avez des nouvelles par rapport à la maison, par rapport à des situations qui sont proches de vous, qui sont à l'intérieur de chez vous. Nous avons le foyer, nous avons qui se reconstitue naturellement, en quelque sorte. Donc on a, par rapport à la maison, si on veut retrouver un équilibre, si on veut éviter les situations un petit peu plus tendues, un petit peu plus complexes, puisque là nous avons les deux épées, nous avons la clé, il va falloir aussi s'ouvrir et être dans la communication, parce que nous avons le livre et nous avons l'anneau. Donc là, j'ai plutôt évité les secrets par rapport à tout ce qui est couple et par rapport à tout ce qui est relationnel. Et aussi, vous allez avoir des nouvelles qui peuvent voir à se concrétiser par rapport à un contrat, par rapport à une situation qui va vous permettre de s'ouvrir. Et là, ce que j'adore, nous avons de nouveau un symbole qui se reforme, nous avons la clé. Nous avons la clé la clé et la lune qui se reforment. Donc on a une très très belle ouverture par rapport à certaines émotions, par rapport à certains relationnels en quelque sorte. On a eu une attente qui à l'heure d'aujourd'hui est en train d'arriver à terme, si je puis dire, et on va avoir des réponses, on va avoir des concrétisations qui nous sont concrètement amenées. On a des transformations, des améliorations au point de vue du foyer qui peuvent voir à se concrétiser par rapport à ce que vous avez besoin, en quelque sorte. On est comme sur une fin de surréflexion, on est sur un bon déroulement, un bon développement de situation. On nous indique aussi qu'il y a la communication, j'insiste dessus qui va vraiment être privilégiée au sein de tout ce qui est couple, de tout ce qui est relationnel. Parce que là, pourquoi j'insiste dessus, nous avons notre carte quelque part de l'anneau qui est dans la même lignée, là, qui peut voir presque à se reformer. Donc, qui nous donne quand même cet indice, hein, quelque part. Et là, je la recomplète, parce qu'on peut aussi utiliser ce support comme ça. Par quoi? Nous avons le corbeau et le serpent, qui nous indique qu'il y a, parce qu'en dessous il y a l'épingle, qu'il pourrait y avoir des quiproquos, des médisances ou des personnes qui veulent tirer parti d'un manque de communication. On a cette notion qu'il va falloir concrétiser, qu'il va falloir actionner une certaine communication, être réactif. On a la fin d'une attente et on a une réalisation. Pour tout ce qui est projet, voyage, travail ou autre, on va avoir des nouvelles, on va avoir des réponses sur cette semaine qui vont permettre l'évolution. Par rapport au relationnel, par rapport à la maison, par rapport au foyer, on est sur des choses qui bougent, des choses qui avancent.
Mais il va falloir aussi communiquer pour vraiment réussir à stabiliser ses émotions, si je puis dire, et éviter parfois les déductions, les réflexions ou les je pense, en gros, je résume, évitez de laisser vos doutes et vos incertitudes, ou parfois vos émotions négatives, voire vos angoisses, prendre le pas et prendre le dessus par rapport à votre situation. On est plutôt sur de l'avancement qui se fait très clairement, qui se fait très fortement, mais il y a savoir la gestion des émotions. On est vraiment sur les émotions qu'on doit gérer, hein. C'est quelque chose qui est assez marqué par rapport à cette semaine, hein, même par rapport aux autres tirages. Donc sachez bien vous gérer, sachez bien vous transformer, ayez confiance en vous et vous allez voir, tout va se faire très très bien. On est plutôt sur quelque chose de positif, beaucoup de choses qui avancent, mais presque là cette notion où il y a beaucoup de choses qui vont devoir se faire, qui vont devoir s'actionner, et donc il va falloir simplement bien communiquer pour éviter les quiproquos. Et on est bien d'accord. J'adore, le jeu, ils sont toujours bien en résonance. Nous avons courage, regarde la vérité en face, courage, parle pour voir les vérités, et le courage est de savoir aussi voir ce qui vient à nous, et être dans cette communication pour éviter d'avoir des situations qui peuvent être déstabilisantes. On est vraiment dans l'ouverture et dans l'action, ça vous évitera des déceptions. Voilà ce que je résumerai en quelque sorte par rapport à ce tirage. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir. Donc si ce tirage vous a plu, mettez-moi un like. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas. Par rapport au concours, la vidéo viendra soit lundi, soit mardi. J'ai pas encore eu le temps de le faire, je vais pas avoir assez de temps. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.